On a chanté devant 2 personnes comme on a chanté devant 10 000 personnes. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh. Paris. Plus jeune, musique et foot. Ça dépend. On va dire quand ça m'arrange, ouais, des fois, non, franchement, ça dépend. Bavard, j'étais très assidu, mais par contre, je rigolais beaucoup. Parce que c'était mon premier blast quand je me suis mis à la musique, c'était Blaise. Après, je m'étais mis dans le rap, etc. Enfin, j'avais commencé par le rap et après, quand j'ai switché reggae, j'étais dans une ambiance très rasta pendant très longtemps et du coup, j'avais beaucoup d'influences comme Lutan Fyah, etc. Donc du coup, j'ai mis Blaise Fyah. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en toute transparence, si je pouvais retourner juste sur Blaise, ça m'arrangerait. Bon, il est trop tard. Ouais, une évidence. Et puis, j'ai fait pas mal de trucs dans ma vie ou essayé. J'ai jamais eu, tu vois, une flamme autre qu'avec la musique. Il y a vraiment que ça qui m'apporte une satisfaction ou des émotions ou des énergies, tu vois, comme ça m'apporte. Il n'y a rien d'autre où je trouve un élan de motivation. J'ai essayé d'autres choses, tu vois, mais non, la musique, c'est vraiment... c'est pas explicable, tu vois, quand tu crées, quand tu machins, mais c'est un truc, pour moi, c'est un truc... J'en ai besoin, tu vois. Bah, c'était cool parce que tu découvres, tu as l'impression que c'est super bien et tout. Après, quand tu regardes les vidéos la semaine d'après, tu te dis, ah ok, il y a du taf, mais bon, ça remonte, hein, par contre. Et par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment fait mes classes, tu vois, on a fait les sons de système, on a tout fait, on a chanté devant 2 personnes comme on a chanté devant 10 000 personnes et le parcours est beau, tu vois, et je suis content, mais ma première scène, elle était pour moi, genre, cool, mais frustrante parce que j'étais un peu timide, j'arrivais pas à donner encore ce que je voulais et tout, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus libéré, quoi, délivré. Si on fouille, franchement, rien, ils sont super propres. Hein. On peut trouver des boucles, elles sont pas en or. Et voilà. Pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré, j'ai toujours fait en fait reggae puis dancehall. Et après, quand j'étais à Londres, j'ai fait pas mal de trucs dancehall. Et en fait, à un moment donné, ça marchait pas ma musique. J'ai dit stop. Donc, je travaillais vraiment dans l'ombre et je chantais plus. Et on m'a envoyé le remake du 911 Redeem. Dema Fidem, DJ Martiniquais m'avait envoyé ça et du coup j'ai fait un son et ça a pris et du coup bah, j'ai continué dans cette lancée là mais j'en faisais déjà avant. Je l'explique pas, je pense que c'est la magie d'internet, tu vois, moi je fais des sons, et puis à un moment il y a des trucs compris plus que d'autres et je sais pas comment l'expliquer, là je te cache pas que en fait j'utilise même pas TikTok et il faudrait que je m'y mette. Genre j'ai même pas mes codes TikTok, tu vois, genre je suis vraiment transparent et donc je sais pas comment c'est possible. Après là je fais du son dansant, il y a beaucoup de choses de danse sur TikTok donc je pense que ça joue quoi. Mais sinon j'ai pas plus d'explications que ça quoi. Ouais, c'est un élément important parce que je pense que on fait des sons dansants et puis il faut quand même mettre en avant, tu vois, toutes les personnes qui font partie intégrante du mouvement aussi, tu vois, que ce soit les DJ, les danseuses, etc. On met tout le temps la lumière sur l'artiste, mais si le clip est cool ou si l'énergie est cool, c'est pas grâce à moi. Enfin, je fais pas 4 saltos devant l'écran, quoi, tu vois. Je fais pas de grand écart, je fais pas tout ça, donc toute la performance vient des danseuses ou danseurs, tu vois, donc il faut quand même leur donner la lumière qu'ils méritent, tu vois. Donc moi je fais aussi le max là-dessus et puis je respecte beaucoup le taf parce que c'est quand même un taf, tu vois, c'est physique, c'est tout ça et donc respect à eux. Moi je suis super carré, hein. Tu sais, en fait, ça c'est vraiment la question récurrente, même des gens qui sont pas trop dans le milieu. Ah ouais, toutes les filles et tout, mais tu sais, beaucoup de filles viennent, c'est le taf, hein, elles kiffent. Après c'est sûr que c'est dancehall. Donc elles kiffent être sur le tournage, moi je kiffe parce que c'est sérieux, tu sais, elles prennent leur cachet, machin, c'est clean quoi, tu vois, et il n'y a pas de... Je reste très solide sur mes appuis, tu vois, et puis ouais, je pense que c'est important, tu vois, de garder le côté professionnel en fait. Le bouillon, ouais, je connais bien. Après, j'en pense quoi? Je pense que c'est bien, tu sais, je pense que chaque musique a sa place, tu vois. Après, je suis pas un grand consommateur de bouillon.
Maintenant en soirée, tu vois, quand ils jouent du bouillon, bah, on voit que ça écrase et ça marche bien. En plus, je crois que là, ça s'exporte grave. Il y a eu des sons de Made in New York et tout, des trucs qu'on a fait en Italie sur des rythmes guadeloupéens, tu vois. Et je trouve ça fort, tu vois, tout comme... c'est un style de musique qui a été beaucoup critiqué parce que c'est du sale. Maintenant, quand les Américains, ils chantent du sale, on dit que c'est des génies, tu vois. Donc, voilà, quand c'est fait sur du bouillon ou du chata, ça a toujours été décrié, sauf que bah, quand les autres le font, ça passe tranquille, tu vois. Donc je pense qu'il faut respecter ce qu'il y a à respecter. Puis c'est un style de musique comme un autre, tu vois. Les gens écoutent beaucoup de reggaeton, par exemple, tu vois. J'ai été au Costa Rica, là, le reggaeton, les paroles, c'est très sale aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc le bouillon, je respecte le truc. Après, comme je dis, je suis pas un grand consommateur, mais je pense que voilà, ça a sa place. Ça a sa place, hein. Moi, je respecte. Puis en plus, faire les rythmes bouillons sont pas faciles, il y a des trucs assez techniques et tout, non, c'est pas mal. Ben, j'ai aucune explication parce que je sais pas comment en fait, par exemple, Besgal a explosé, mais vraiment à un moment c'était hit au Costa Rica, genre violent, et je sais pas du tout comment c'est arrivé là-bas. Et c'est ce que je dis là-bas en interview et tout, je leur dis je sais pas, je pense que c'est la magie d'internet. Ils sont dancehall par contre, ils sont très dancehall, genre ils ont une culture dancehall incroyable là-bas. Même nous ici on a des classiques qu'on n'entend plus et eux ils le jouent en radio, un truc de malade, ils connaissent tout. Parce qu'en fait, quand je suis parti habiter à Londres, je chantais en français et je savais pas combien de temps j'allais rester à Londres, tu vois. Et en fait, je m'étais dit, je faisais écouter un peu mes sons, mais les gens n'avaient rien à foutre, tu vois, je vais pas te mentir. Et donc, du coup, j'ai switché, donc j'ai fait genre 30, 35 sons, 40 sons en anglais. J'avais fait 3 mixtapes, je crois, en anglais, en attendant qu'il y ait des sons qui sonnent, tu vois. Et puis, mon manager à l'époque, parce que je t'avais fait dans une boîte là-bas, c'était un Jamaïcain, donc je faisais écouter, machin et tout ça, tu vois, je faisais mes classes, quoi, on va dire. Et en fait, j'ai commencé à avoir des sons qui sonnaient en anglais, et puis après, j'arrivais plus à décrocher de ça parce que je trouvais que ça sonnait pas pareil, tu vois. C'est vrai que l'anglais, c'est fluide. On est aussi moins un peu sur la pureté des lyrics, machin et tout. C'est vraiment plus l'ambiance, plus la forme que le fond. Après, il y a des artistes très techniques lyricalement en anglais, attention. Mais c'est vrai que ça glisse plus sur les rythmes, quoi, tu vois. Et puis en plus, l'anglais, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, quoi. Donc le son voyage là où il doit voyager, tu vois, donc c'est vrai que c'est cool. Je mettrai ma tête comme ça. C'est vrai qu'on a une ambiance très colonie de vacances, tu vois, parce qu'en fait je suis dans cette ambiance-là, moi, tu vois, je suis très dans la... Je rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup. Mais ce qui est cool là dans notre équipe, c'est que tu vois, y a un temps pour tout dans le sens où je rigole beaucoup, mais je taffe comme un fou, tu vois, je suis au studio 4 jours par semaine à minimum, tu vois, on charbonne comme des fous, on fait des voyages, des trucs, on fait les répètes, on fait les scènes, on fait tout. Et c'est vrai qu'on délire beaucoup, par contre, quand c'est le moment du taf, tu vois, on taffe tout, c'est ça que j'aime bien, il y a cette séparation. Et puis maintenant, on a fait tellement de dates ensemble, tellement de clips ensemble, tellement de trucs qu'on se connaît, donc on peut se parler aussi quand ça va pas, tu vois, des fois, on s'engueule, mais on dit ce qu'on a à se dire. Et puis ça va vite, c'est cool, quoi. Et c'est ça qui est bien aussi d'avoir un noyau assez solide et on se comprend. Parce que moi je suis chiant, tu vois. Parce que je rigole beaucoup comme je te dis, mais je suis très... il y a des trucs, tu vois, je rigole tu vois. Et quand ça m'énerve, tu vois. Et on se sait, quand je suis stressé. Avant chaque scène, je suis stressé de fou, ils me connaissent. Donc non, c'est bien, franchement. Je pense que ça aurait pu être chiant si certains dépassaient les limites, tu vois. Mais enfin dépasser les limites, je sais pas de quelle manière, mais en tout cas déborder sur certains trucs. Mais franchement, chacun garde son cap, moi aussi, tu vois. C'est pas genre moi je suis tout permis et les autres machin. On est tous, franchement dans les loges, on est tous au même niveau, quoi. Après sur la scène c'est différent, mais moi je me mets pas en tout cas au-dessus des autres parce qu'on a tous notre part de responsabilité dans le show, dans les clips, dans tout ça. Réponse longue, mais c'est important. Ouais, Andrea, c'est une artiste capverdienne et en fait, elle m'avait envoyé un extrait. En fait, on était potes, tu vois, avant, et elle m'avait envoyé un truc, elle me disait, elle chantonnait un peu et tout. Enfin, vite fait pour elle, quoi. Et en fait, j'avais kiffé parce que c'est un style vraiment à l'ancienne et tout ça. Et moi, c'était un moment aussi où mes sons, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, je voulais faire autre chose, mais ça marchait pas, tu vois, enfin, ça prenait pas trop. Et en fait, ça m'a permis de trouver mon équilibre dans le sens où bah, ça me permet de faire autre chose de complètement différent du chata, dancehall et tout machin, et d'avoir complètement une autre vibe. Et après, quand je retourne sur mes sons, bah, je reprends du plaisir, tu vois, parce que quand tu fais que ça, au bout d'un moment, ça tourne en rond. Et puis, franchement, elle est hyper forte, tu vois. Je considère qu'il y a des artistes qui ont beaucoup de lumière sur eux, d'autres moins, mais ça veut pas dire que d'autres sont plus forts que d'autres. Certains peut-être plus efficaces, qui ont eu plus de trucs, qui sont, enfin, il y a des succès qui s'expliquent, d'autres moins, tu vois. Il y a la magie aussi de la vie, tu vois.
Mais en tout cas, je continue à pousser avec elle. Ces sons commencent un petit peu à tourner et tout. Donc je suis content. C'est un taf qui est long, mais je prends énormément de plaisir à le faire. C'est-à-dire que je mets la passion avant le business, tu vois ce que je veux dire. Et le temps que je passe en studio avec elle et ce qu'on fait ensemble et tout, tu vois, vraiment je surkiffe. Alors big up Andrea, tu sais déjà. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, succès. On peut me souhaiter ouais, la longévité de la carrière, on va dire, tu vois, ce qu'on peut dire carrière, ça fait quoi, ça fait 5 ans maintenant que je tourne et que j'évolue bien, tu vois, donc je suis assez content. Après, je resterai les pieds sur terre, tu vois, pour moi, ça peut s'arrêter demain, donc je pense que ma productivité, on va dire, qui reste assez constante, je pense que ça, c'est aussi il y a la passion, il y a aussi cette crainte un peu, tu vois, que ça s'arrête demain, et aujourd'hui, ça va vite, la musique, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de trucs. Quand tu as atteint un certain niveau, où tu as connu aussi une certaine vie, tu vois, faut pas se le cacher, tu vois, on est quand même des privilégiés dans le sens où, tu vois, là je suis à La Réunion, j'étais au Costa Rica, j'étais en Colombie 2 fois cette année, on a fait 9 pays, on fait des concerts, tu vois, c'est quand même cool et quand tu goûtes à ça, t'as pas envie de lâcher, après c'est du taf, mais j'aime cette vie, tu vois, et on travaille aussi pour ça, donc ouais, je pense que ouais, longévité de carrière, continuer sur ce chemin-là, quoi.